L'armée américaine a saisi un arsenal de munitions chinois en mer. La CIA avait prédit une pandémie de virus il y a 12 ans. Les États-Unis montrent leur puissance au Parti communiste chinois. Un hélicoptère chinois s'écrase dans un lac au Yunnan, tuant son équipage. Jack Ma apparaît au siège d'Alibaba, aminci et vieilli. Le SRAS, l'arme du PCC. Les États-Unis exigent la vérité. 大家好，欢迎收看国际新闻眼。今天是2021年5月11日，星期二。 La marine américaine a déclaré le 8 mai que son croiseur, l'USS Monterey, a saisi une cache d'armes illégale importante d'origine chinoise et russe à bord d'un voilier apatride. La scène s'est passée dans les eaux internationales de la mer d'Arabie du Nord les 6 et 7 mai, alors que les gardes-côtes américains menaient des inspections de routine dans le cadre du droit international. Le communiqué a précisé que les armes comprenaient des dizaines de missiles anti-chars de fabrication russe, des milliers de fusils d'assaut chinois de type 56, des centaines de mitrailleuses PKM, des fusils de sniper, des lance-grenades propulsés par fusée, ainsi que des viseurs optiques de haute technologie. Une fois étalés sur le pont de l'USS Monterey, les milliers d'armes ont quasiment couvert l'intégralité du pont arrière du navire. La marine américaine a interrogé l'équipage, puis a laissé repartir le navire. Ces armes sont maintenant en possession des États-Unis en attente d'une décision. La provenance et la destination de la cargaison font toujours l'objet d'une enquête. La marine américaine effectue régulièrement des missions de patrouille dans les eaux internationales de la mer d'Arabie du Nord, afin d'assurer la libre circulation du commerce, comme le prévoient les traités. Il leur arrive de confisquer des cargaisons destinées à des activités terroristes hors la loi. Tous les 4 ans et après l'élection présidentielle américaine, la CIA publie un rapport sur l'état du monde et fournit des prévisions pour les 2 prochaines décennies. Elle a récemment publié ses dernières prévisions pour 2040. L'édition 2021 du rapport de la CIA, tel que cité par le Yanming Times, souligne que la pandémie du virus communiste a provoqué en un an une perturbation planétaire sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Des questions telles que la révolution numérique, l'intelligence artificielle, l'ingénierie de la vie, le réchauffement climatique et la baisse des taux de natalité ont toutes exacerbé les tensions sociales. Le rapport décrit le monde post-épidémique comme ayant un certain nombre de traits en commun. Des individus hyper connectés mais des communautés fragmentées. Des pressions migratoires sans précédent. Un vieillissement croissant de la population. Des pressions énormes liées à l'endettement et un système international fragmenté. Le rapport spécule que les pays occidentaux ne parviendront pas à se remettre de cette situation. L'ordre international est décrit comme sans direction, chaotique et instable, et marqué par la compétition entre les États-Unis et le Parti communiste chinois. La CIA voit l'avènement d'un nouvel ordre international qui serait chaotique et dominé par Pékin. Le Parti communiste chinois exploitant les difficultés de la société occidentale pour étendre son influence internationale. Selon le rapport, l'agressivité croissante du PCC en Asie augmente le risque de conflits armés avec d'autres puissances régionales, en particulier pour le contrôle des ressources clés. Les pays en voie de développement dont la population est jeune et le chômage élevé devront se plier aux exigences du PCC s'ils veulent obtenir des investissements et des aides économiques. Le commentaire poursuit en rappelant son rapport de 2009, dans lequel la CIA mettait en garde contre une possible épidémie virale en Extrême-Orient, qui se répandrait, disait-il, comme une traînée de poudre à travers le monde. La question se pose de savoir quel type d'informations la CIA avait déjà en sa possession pour avoir pu prédire une telle situation. La marine américaine est parvenue à détruire un navire en mer par drone. C'est la première fois qu'un essaim de drone est utilisé pour de telles missions. L'exercice s'est déroulé au large de la Californie. Selon Fox News, il s'agit d'un signal en direction du Parti communiste chinois qui développe des systèmes de missiles et de radars propres à empêcher tout avion ou tout navire de guerre américain d'entrer en mer de Chine méridionale. Le projet est mené par le contre-amiral Jim Aiken, qui précise lors d'une conférence de presse que le but était de tester des systèmes sans pilote. Les récents exercices américains, en particulier les attaques en essaim, pourraient indiquer que les États-Unis préparent une réponse contre la Chine. C'est ce que précise le reportage. Le nombre de drones utilisés pour cet exercice n'a pas été rendu public. Toutefois, une grande partie des travaux antérieurs de la marine
ont porté sur des systèmes de drones Coyote de Raytheon. Et le programme UAS Swarm Technology de la Marine a déjà fait des exercices d'essaim allant jusqu'à 50 drones Coyote en même temps. L'idée est de submerger les défenses de l'ennemi en lançant plusieurs frappes de précision sur des points vulnérables, et ainsi causer de sérieux dommages à l'adversaire. Contrairement aux missiles, les frappes en essaim sont évolutives et peuvent être portées à n'importe quel niveau de conflit. Fait intéressant, son coût global est inférieur à celui des missiles conventionnels et permet d'éviter de faire des victimes humaines. Un accident d'hélicoptère s'est produit dans la ville de Dali, dans la province de Yunnan, en Chine, le 10 mai, au matin. Un hélicoptère de lutte contre les incendies s'est écrasé au cours d'une mission. Les responsables ont confirmé aujourd'hui que les 4 membres de l'équipage à bord étaient morts. L'hélicoptère s'est écrasé dans le lac Erai alors qu'il cherchait à faire le plein d'eau pour accomplir une mission. Les habitants de la région ont été les premiers à prendre leur propre bateau pour venir en aide aux victimes. Puis les unités de secours officielles sont venues à la rescousse et ont retrouvé d'abord 2 membres de l'équipage, puis les 2 autres le lendemain matin. Les autorités ont annoncé que les 4 membres d'équipage avaient été retrouvés sans vie. L'hélicoptère a été filmé par le public alors qu'il devenait incontrôlable. Il tournait en rond et faisait des tonneaux dans les airs. La queue de l'hélicoptère semble s'être désintégrée après avoir pris feu. C'est alors que l'hélicoptère a brutalement plongé dans le lac de Erai. Les causes de l'accident doivent encore être élucidées. Le 17 mai avait lieu le 17e Hallyday d'Alibaba. La société a ouvert ses campus à travers tout le pays et permis aux employés d'y inviter leurs familles et leurs amis. Le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, a fait une rare apparition à son siège. Les photos publiées par les médias chinois montrent un Jack Ma amaigri, et avec ses cheveux gris et ses rides plus profondes, il semble beaucoup plus âgé qu'auparavant. Sa dernière apparition publique a eu lieu lors d'une réunion du conseil de surveillance de la Société géographique russe, tenue par le président Vladimir Poutine par vidéoconférence. Peu de temps après, le 19 avril, une vidéo en ligne montrait Jack Ma prenant un verre avec des amis dans un bar. Il avait l'air de bonne humeur, les joues visiblement plus joufflues. On avait alors spéculé que Jack Ma avait pris du poids en raison de la pression exercée par les autorités sur son entreprise. Jack Ma a fait peu d'apparitions depuis octobre de l'année dernière, date à laquelle il avait provoqué la colère de Pékin pour avoir critiqué le système financier chinois. Entre-temps, le gouvernement chinois a lancé une enquête des comptes de son entreprise et l'a contraint à interrompre son introduction en bourse. Le Financial Times a précédemment rapporté que l'itinéraire du jet privé de Jack Ma montrait qu'il avait réduit ses déplacements cette année, ne volant qu'une fois par semaine et uniquement principalement entre Pékin et Hainan. Récemment, un certain nombre de médias étrangers ont révélé que le Parti communiste chinois allait militariser le virus du SRAS, ce qui a remis en lumière la question de la source du virus du PCC. Selon le Daily Mail britannique en date du 8 mai, le département d'État américain a obtenu un document rédigé par les militaires du Parti communiste chinois en collaboration avec de hauts responsables de la santé publique chinoise. Le rapport date de mai de l'année dernière et a pour titre « Origine inhabituelle du virus du SRAS », un nouveau type de virus créé par l'homme pour devenir une arme génétique biochimique. Ce document montre que les chercheurs militaires chinois s'apprêtaient à transformer le virus du SRAS en un nouveau virus mortel capable d'être diffusé d'une manière sans précédent. Ce document officiel affirme que le virus du SRAS annonce une ère de nouvelles armes génétiques et suggère que la Troisième Guerre mondiale sera biologique. On y explique que l'Institut virologique de Wuhan travaille sur des virus plus infectieux et mortels. Les sénateurs américains en ont été profondément choqués. 2 sénateurs républicains, dont Josh Hawley, ont présenté un projet de loi pour exiger du président Biden que soient déclassifiés les renseignements que les agences américaines ont en leur possession, afin de connaître la véritable implication de l'Institut virologique de Wuhan. Un certain nombre de membres républicains du Congrès ont également écrit des courriers demandant au secrétaire d'État Blinken de fournir des informations sur la pneumonie de Wuhan. Le député Gallagher a également écrit à Anthony Fauci pour lui demander de fournir ces mêmes informations. Selon Fox News, la théorie d'une fuite du laboratoire de Wuhan occupe l'attention du Congrès au plus haut point. Quant aux législateurs républicains, ils mènent une enquête approfondie sur l'origine du virus de l'épidémie, y compris sur la possibilité d'une fuite du laboratoire de Wuhan.